إنما تصيبون العلم بصدقكم مع الله عز وجل. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما زلنا في قراءة أسباب انشراح الصدر للعلامة محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. Nous sommes toujours dans la lecture des magnifiques paroles du grand savant Muhammad ibn Abi Bakr, qui est plus connu sous le nom d'Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah ta'ala. Et ce passage de son livre Zad al-Ma'ad se nomme Asbab Inshirah al-Sadr, les causes de l'épanouissement de la poitrine. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فأعظم أسباب شرح الصدر التوحيد، وعلى حسب كماله وقوته وزيادته يكون شراح صدر صاحبه. L'auteur a commencé en disant: le principal moyen de l'épanouissement de la poitrine est l'unicité d'Allah. Et en fonction de sa perfection, sa force et son augmentation sera l'épanouissement de la poitrine de la personne. Donc la première chose, la base de tout le bien, c'est Tawhidullah subhanahu wa ta'ala, c'est l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le fait de lui reconnaître ce qui lui est propre, le fait de l'unifier d'un culte sincère, de n'adorer que lui, de reconnaître qu'il est le seul dans ses actions envers ses créatures comme étant le seul créateur, le seul propriétaire, le seul gérant, et de lui reconnaître également la perfection absolue dans l'ensemble de ses noms et dans l'ensemble de ses attributs et de ses actions. Allah appartient les plus beaux noms. Il nous dit également à lui appartiennent les plus belles descriptions. L'auteur nous cite également An-Nur parmi les causes de l'épanouissement de la poitrine. L'auteur nous cite An-Nur, Nurullah, la lumière venant d'Allah, ya Nurul Iman, la lumière de la foi. Elle apaise la poitrine et l'élargit, ainsi le cœur se réjouit. Il nous dit qu'il y a également la lumière Mada, substantielle. Celle-ci apaise la poitrine. Et les endroits sombres causent le contraire. L'obscurité rend étroite la poitrine. Et concernant le hadith que nous avons lu hier, l'auteur nous dit: وقد روى الترمذي في جامع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح. قال: وما علامة ذلك يا رسول الله؟ قال: الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزوله. Et suite à quelques recherches, j'ai trouvé que l'imam al-muhaddith al-Albani rahimahullah ta'ala l'a jugé comme étant faible. L'imam al-Albani rahimahullah ta'ala l'a jugé comme étant faible. Hadith rapporté par Abdullah ibn Saoud radiyallahu anhu. On le trouve dans plusieurs recueils de hadith. Par moment il a été cité mursal, par moment il y a une faiblesse dans la chaîne de transmission. Et l'auteur nous dit rahimahullah ta'ala: wa minha al-ilm fa innahu yashrahu as-sadra wa yuwassi'uhu حتى يكون أوسع من الدنيا والجهل يورثه الضيق والحصر والحبس وكلما اتسع علم العبد انشرح صدره واتسع وليس هذا لكل علم بل للعلم الموروث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو العلم النافع فأهله أشرف الناس صدرا وأوسعهم قلوبا
وأحسنهم أخلاقا وأطيبهم عيشا. Subhanallah. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit la science. Donc, parmi les moyens et les causes de l'épanouissement de la poitrine, il y a la science, la connaissance, l'apprentissage. Il nous dit, elle apaise le cœur. La science apaise le cœur et l'élargit à un tel point qu'il serait plus large que ce bas monde. Ni la personne qui apprend l'ilm, sa religion, la science, et il va nous dire que ça n'est pas n'importe quelle science. La science du Coran, la science de la Sunna, l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit que cette personne qui rentre dans ce domaine, l'ilm, son cœur s'apaise et s'élargit à un point tel que sa poitrine peut devenir plus large que ce bas monde. Sa poitrine peut s'élargir encore plus que ce bas monde. Et à l'inverse, il nous dit de même que l'ignorant, l'ignorance lui cause l'étroitesse, le blocage et l'enchaînement. Celui qui a de la science, sa poitrine s'élargit, son cœur s'apaise et se tranquillise. À l'inverse, celui qui est ignorant et qui ne veut pas sortir de son ignorance, celui-ci, sa poitrine se resserre. Il se sent mal, il n'est pas apaisé, il se sent plutôt enchaîné dans les chaînes de l'ignorance. Il nous dit également, au fur et à mesure que la science d'un homme s'élargit, son cœur s'apaise et s'élargit également. C'est-à-dire que proportionnellement à tes connaissances, tu obtiendras l'épanouissement de la poitrine. Puis il attire notre attention sur une chose très importante. Il ne s'agit pas de toute science. L'effet que tu recherches ici ne sera pas donné par n'importe quelle science. Il s'agit d'une science bien précise. Donc il nous dit qu'il ne s'agit pas de toute science, mais uniquement de celle laissée par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, laquelle est la science utile. Donc de quelle science il s'agit ici? Mirathun Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Inna al-anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama wa innama warrathu al-'ilm faman akhadhahu akhadha bihadhin wafir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith: certes, les prophètes ne lèguent ni pièce d'or ni pièce d'argent, mais ils ont légué la science. Celui qui l'apprend aura certes eu une énorme part. Celui qui l'apprend aura certes eu une énorme part. La grande part, c'est l'ilm, c'est l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'ilm, yarhamukallah, ma'rifatul huda bidalili, comme a dit l'allama ibn al-Qayyim. La science, c'est la connaissance de la voie droite avec ses preuves. Donc le suivi aveugle n'est pas de la science. La science, c'est l'ilm. L'ilm, c'est qala Allah, qala Rasulullah, qala Sahaba. Là, c'est la science. Amma le suivi aveugle, ceci n'est pas de la science. Ceci n'est pas de la science. Ces gens ont les cœurs, donc plus il nous parle de ces gens qui ont pu avoir cette science, qui ont étudié, les savants, les talabatul ilm, ceux et celles qui apprennent leur religion, les paroles d'Allah, qui tentent de les comprendre, les méditent, les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les mémorisent, les appliquent. Il nous dit, ces gens ont les cœurs les plus apaisés et élargis parmi les hommes. Donc ce sont ceux qui ont eu la plus grande part dans l'apaisement de la poitrine. Les poitrines les plus élargies, les comportements les plus nobles et les vies les plus pures. Donc la personne à qui Allah Azza wa Jalla a facilité la science, c'est la personne qui pourra s'épanouir de la meilleure façon. Ils ont les poitrines les plus larges, la vie la plus noble, la plus complète, le meilleur des comportements. Pourquoi cela? لأن الذي تعلم يعرف كيف يتصرف مع اختلاف الناس. يعرف حق الله فيؤديه.
فيعبد الله ولا يشرك بالعبادة لغيره. يعرف حق الرسول صلى الله عليه وسلم فيتبع ويصدقه فيما أخبر ويطيعه فيما أمر ويجتنب عصيانه ويسلك سبيله وطريقه ولا يبتدع في دين الله عز وجل. أيضا يعرف حقوق الناس، كيف يتعامل مع والديه في حياته وبعد مماتهما، يعرف كيف يتصرف مع جيرانه، مع أهله، مع أولاده، مع عماله، يعرف كيف يتصرف مع المسلم الصالح ومع المسلم العاصي ومع الكافر ومع الحيوانات. هذا الذي تعلم فهو على نور من ربه. يعرف كيف يتصرف إذا ابتلي، كيف يتصرف إذا أنعم عليه، كيف يتصرف إذا أذنب. هذا الذي هو منشرح الصدر. Donc celui qui a de la science, quelle que soit la situation, aura l'apaisement de cette poitrine. Pourquoi? Car il sait comment se comporter dans toute situation. Il a des règles, il est sur une voie claire. Il est sur une voie claire. Tout ce qu'il fait, il le fait avec science. Il ne met pas un pied devant l'autre, si ce n'est avec un texte. Il sait comment se comporter avec Allah, Rabb al-Alamin. Il sait le droit d'Allah. Le droit d'Allah sur nous, qu'on l'adore sans rien lui associer. Il sait qu'Allah est parfait, que c'est le seul à mériter l'adoration, car c'est son créateur, son pourvoyeur. Il connaît le droit du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il croit en lui. Il reconnaît tous ses dires et les certifie. Il met en pratique ses ordres, s'éloigne de sa désobéissance. Il suit son chemin et il n'innove rien dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il fait tout pour lui ressembler. Il mémorise ses paroles. Il les étudie dans les assises de science. Cette personne de science sait comment se comporter avec ses parents s'ils sont musulmans. Il sait également comment se comporter avec eux s'ils sont mécréants. Il sait comment se comporter avec eux s'ils ont atteint un âge avancé. Il sait comment être avec eux de leur vivant, mais aussi après leur mort. Il sait comment se comporter avec ses voisins. Il sait comment se comporter avec son épouse et ses enfants. Il sait comment se comporter avec le musulman, avec le non-musulman, avec les animaux. Dans chaque situation, il revient à Qala Allah, Qala Rasulullah. Alors il voit à travers cette lumière qu'Allah Azza wa Jal lui a accordée. Alors que l'ignorant, lui, se sent mal, car il ne sait pas comment se comporter. Il ne sait pas qui est Allah, le Seigneur des mondes. Il ne sait pas comment l'adorer. Il ne sait pas comment prier. Il ne sait pas comment jeûner. Dans chaque situation, il se retrouve perdu. Pourquoi? Car il n'a pas de règles de vie. Il n'a pas un livre qu'il a étudié auquel il peut revenir. Il ne s'est pas assis dans les assises de science, il ne sait donc pas comment se comporter dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala de jour comme de nuit. Le savant a une croyance authentique. Son cœur est illuminé de par la lumière du Coran et de la Sunna. L'ignorant ne sait pas quelle conviction avoir. Si tu lui demandes où est Allah, il ne saurait même pas te répondre. Si quelqu'un vient et lui dit que tu dois adorer les saints car tu as trop de péchés et tu ne peux pas demander directement à Allah, peut-être qu'il va les suivre. Lorsqu'il a un enfant malade et qu'on lui dit va te rendre à telle tombe, il y a tel wali dans tel pays et tel autre, peut-être qu'il irait pour égorger pour autre qu'Allah Azza wa Jal. Pourquoi? Car il est ignorant. Alors que la personne qui connaît Allah, qui sait que c'est le seul qui donne le bien et qui retire le mal, qui sait donc que c'est le seul qui mérite l'adoration, celui-ci, lorsqu'il a un problème, il sait vers qui se diriger. Lorsqu'il est dans le malheur, il sait vers qui rechercher la tranquillité. Lorsque ses enfants sont malades, il sait vers qui lever ses mains. Il sait que tout revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans l'aisance, il remercie Allah. Dans la difficulté, il se montre endurant. Et lorsqu'il tombe dans le péché, il se repent.
dans chaque situation, il sait comment se comporter. Quelle est la cause de cet épanouissement? C'est l'ilm. C'est la science du Coran, la science de la Sunna. Et on ne parle pas ici des sciences mondaines. On ne parle pas ici des sciences mondaines comme la médecine et autres, qui peuvent contenir un grand bien. Mais c'est la science du Coran et la Sunna qui apaise les poitrines. Et tu peux trouver des gens qui ont fait de longues études, mais ont la poitrine la plus resserrée. Pourquoi? Car ils n'ont pas étudié ce qui leur était profitable dans leur religion. Et celui qui peut unir entre la science religieuse et ajouter d'autres sciences, falhamdulillah, ceci est un grand bien. Particulièrement s'il amène ce bien au service des musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Man yuridillahu bi khayran yufaqihu fid-din. Celui à qui Allah veut du bien, il l'instruit dans sa religion, il lui fait comprendre la religion. Il nous dit également: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Celui qui emprunte un chemin à la recherche d'une science, par ce chemin-là, Allah lui facilitera un chemin vers le paradis. Et c'est ce chemin qui vaut aux gens l'épanouissement de la personne. L'épanouissement du cœur, pardon. Celui qui connaît Allah aimera Allah, espérera qu'en lui, ne craindra que lui. Celui qui connaît le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne suivra que lui. Et lors de troubles, il ne sera pas perturbé. Il restera sur le bon chemin. Il n'ira pas à droite parce que son cher est allé à droite. Il n'ira pas à gauche car son ami est allé à gauche. Il ne secourra pas les gens en fonction de leur nom. Non. ولكن يحب في الله ويبغض في الله ويعطي لله ويمنع لله عز وجل. هذا الذي استكمل الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: celui qui a aimé pour Allah, détesté pour lui, qui a donné pour Allah et retenu pour lui, voici celui qui aura complété sa foi. Voici celui qui a complété ça. Et lors des fitan, lors des troubles, tu vois que les gens de science prennent du recul et que les ignorants tombent dans les fitan comme les mouches au-dessus du feu, comme les moucherons au-dessus du feu. Et ils tombent dans les fitan un par un. Pourquoi? Car il ne connaît pas la gravité des mots, car il ne connaît pas la gravité de manquer de respect aux gens de science. Alors il se presse, puis dans le meilleur des cas, il s'excuse. Alors que la personne de science fait le contraire. Elle prend du recul et regarde la situation. Invoque Allah afin qu'il la préserve. Invoque Allah afin qu'il le maintienne sur le bon chemin. L'ignorant, son cœur est divisé. Il ne sait pas où est la vérité ni avec qui aller. Alors que la personne de science est resté sur le chemin des anciens, sur le chemin des pieux prédécesseurs, sur le chemin des meilleurs d'entre eux, notre prophète et messager bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui ignore le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui ignore le chemin sur lequel était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment est-ce qu'il pourrait le suivre? Comment est-ce qu'il pourrait le suivre pour avoir l'apaisement de la poitrine, l'apaisement du cœur? Celui qui ignore ad-din, dans lequel il y a l'apaisement du cœur, comment est-ce qu'il pourrait le suivre et le mettre en pratique? Donc, on a ici une grande base et une grande cause, l'apprentissage de la science utile et sa mise en pratique. Et il te faut commencer par la science obligatoire. La science qui commence par la connaissance d'Allah Azza wa Jal, la connaissance de sa religion, l'islam, et la connaissance de son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. هذه الأصول الثلاثة. Voici les trois bases dont la connaissance est obligatoire à chaque musulman et chaque musulmane.
Et le grand savant de l'islam, Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, At-Tamimi, a écrit un épître à ce sujet qu'il nous faut lire et étudier. Puis, celui qui veut poursuivre ses études et ajouter de la connaissance à ses connaissances, alhamdulillah, ceci est meilleur et plus parfait et plus aimant près d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et au jour d'aujourd'hui, personne n'a d'excuse en disant nous sommes loin des savants, je suis étranger, je suis né en France, et ce genre de paroles. Avant, pour prendre un hadith ou étudier un livre, tu devais voyager à pied sur le dos d'une monture, et tu voyageais des mois pour rencontrer les savants. Au jour d'aujourd'hui, en 2 clics, tu peux écouter les grands savants de l'islam assis confortablement chez toi. Aujourd'hui, la science vient à tes oreilles. Mais où sont ceux qui veulent apprendre? Aujourd'hui, la science frappe à nos portes et vient chez nous. Mais où sont ceux qui ont considéré cette science pour prendre ce qu'ils peuvent prendre et pour finir aux pieds et aux genoux des savants? Le manquement, il est chez nous. Les manquements sont dans notre motivation et dans les priorités qu'on a établies dans ce bas monde. Aujourd'hui, la science est facilitée. Celui qui veut apprendre l'arabe peut l'apprendre. Celui qui veut apprendre à lire le Coran peut apprendre. Celui qui veut apprendre à être juif peut l'apprendre. Celui qui veut mémoriser le Coran peut trouver des gens, et ainsi de suite. Donc, qui a une excuse? L'homme a des cours, la femme a des cours, les enfants même ont des cours au jour d'aujourd'hui. Mais le manquement, il est dû aux hommes, aux femmes. Et le rempart qu'il y a entre nous et cette science, c'est les péchés. C'est les péchés et la noirceur qui s'est installée dans nos poitrines et dans nos cœurs. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Plus la science de la personne augmente, plus l'épanouissement de son cœur sera important. Et la science qui cause le plus cet effet, c'est la connaissance d'Allah tabaraka wa ta'ala à travers ses noms et à travers ses attributs. Plus tu connais ce domaine, et plus ta poitrine s'élargira. Il se peut que tu étudies les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal au point de t'oublier toi-même et d'oublier tout ce qu'il y a dans ce bas. Subhanallah. Cette science pénètre tellement ton cœur et t'affecte tellement dans le bien, te cause un délice tel que tu en arrives à t'oublier toi-même, comme nous l'explique Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Puis il passe à une autre cause en disant wa minha al-inabatu ila Allah subhanahu wa ta'ala wa mahabbatu bikulli al-qalbi wal-iqbalu alayhi wat-tana'um bi'ibadati fala shay'a ashrahu li sadri al-'abd min dhalik hatta innahu yaqulu ahyana in kuntu fi al-jannati fi mithli hadhihi al-halah fa inni idhan fi 'ayshin tayyib. Subhanallah. Kalam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala كلام عالم رباني يدرك ما يقول وعاش ما يذكر. Lorsque nous lisons les paroles d'Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, on voit combien ça nous affecte et combien ça a affecté autrui. Ceci car Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, ce qui apparaît de lui, nahsabu kadhalik wallahu hasibuh, c'est qu'il parlait avec son cœur de ce qu'il a vécu lui-même. Il parlait avec son cœur et de ce qu'il a vécu lui-même. Il nous dit, rahimahullah ta'ala, donc parmi celles-ci, c'est-à-dire les causes de l'épanouissement de la poitrine, le retour vers Allah. Vous avez, vous, le repentir. Le repentir, on traduira plus at-tawbah par le mot repentir.
Et al-inaba, par le mot, le retour vers Allah. Wallahu a'lam. Donc vous corrigez même si ce n'est pas en réalité une faute. Mais Allahu a'lam, je pense que c'est plus précis. Al-inaba wa ar-ruju' ila Allah subhanahu wa ta'ala bil isra' wa imtithal li awamirihi wa tarki ma'siyatihi. Al-inaba, c'est un retour vers Allah. Tu t'empresses de revenir vers Allah Azza wa Jal, tu sors de sa désobéissance, tu reviens à son obéissance, tu accours vers lui, puis tu empruntes le chemin de la droiture. Ça, c'est l'inaba. C'est plus que le repentir. Il y a un repentir et plus que cela. At-tawbah, c'est le fait de délaisser le péché avec un regret et la ferme intention de ne plus y retourner. Et al-inaba, il y a la notion de précipitation. Tu accours vers Allah tabaraka wa ta'ala. Et aussi, il y a une istiqama qui s'ensuit. Tu suis et observes la droiture après cela. L'auteur nous dit wa mahabbatu bi kulli al-qalb. Donc, le retour vers Allah et son amour de tout cœur. C'est important. Yani aimer Allah, mais de tout ton cœur. Pas une partie pour Allah, une partie pour le wali. Comme le font les mushrikoun. وَمِنَ النَّاسِ مَا يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Parmi les gens, il y en a qui aiment Allah ou bien qui donnent des égaux à Allah. Les aimants comme on aime Allah. Et certes, ceux qui ont cru ont un amour plus ardent. L'amour que les croyants ont pour Allah est plus fort, plus pur et ardent que l'amour que les associateurs ont. Pourquoi? Car l'amour du croyant qu'il porte à Allah est pur. C'est du monothéisme pur. Alors que l'amour des associateurs, il y a une part pour Allah, une part pour le wali, une part pour le mort, une part pour le djinn, une part pour le shaitan, une part pour le foulal. Subhanallah. Comment est-ce qu'il va goûter à l'apaisement du cœur avec cette division qu'il a dans son cœur? Alors que le muwahhid, le monothéiste, son cœur est uni. Et il se dirige entièrement vers Allah tabaraka wa ta'ala. Il penche entièrement vers Allah azza. Il est rempli de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne peut aimer autre qu'Allah comme il aime Allah, car il n'y a plus de place dans son cœur pour autre que lui, subhanahu wa ta'ala, d'un amour, adoration. Wal-iqbal ilayh. Donc il revient vers Allah, il l'aime de tout son cœur, la hâte à lui et la réjouissance de son adoration. Donc il se dirige vers lui. Il s'empresse d'aller vers l'ordre d'Allah pour se soumettre à lui. La réjouissance dans son adoration. Il ne voit pas l'adoration comme un châtiment. Il ne voit pas l'adoration comme une simple charge qui repose sur son dos, de laquelle il doit s'acquitter. Non. Mais il trouve son plaisir le plus intense, le plus pur dans cette adoration. Il ne ressent pas de moments plus agréables et d'instants plus forts que lorsqu'il adore Allah tabaraka wa ta'ala, que ce soit dans la prière, que ce soit dans le jeûne, que ce soit au moment où il fait une sadaqa, que ce soit au moment où il fait le hajj ou bien la umrah, et ainsi de suite dans l'ensemble des adorations. À chaque fois qu'Allah l'honore en lui permettant de se tenir debout devant lui ou incliné ou prosterné dans une adoration, alors il se réjouit. Alors il se réjouit. Alors que le munafiq ou bien le kafir, lorsque tu l'appelles à revenir à Allah Azza wa Jal, c'est comme si tu le faisais entrer dans un châtiment. Car il ne connaît pas ses sens. Il ne connaît pas la douceur de la foi. Il n'a pas goûté à la vraie vie. Il ne connaît pas le bonheur. Il pense pouvoir y accéder. Mais il est à l'image d'un homme qui court après son ombre. Il ne pourra jamais l'atteindre.
Rien d'autre que cela n'est plus apaisant pour le cœur de l'homme. C'est-à-dire le fait de revenir vers Allah, le fait d'aimer Allah Azza wa Jal d'un amour total, de l'aimer, de remplir son cœur de son amour. Rien d'autre que cela n'est plus apaisant pour le cœur de l'homme. Au point qu'il se dit parfois, c'est-à-dire il arrive à un niveau d'apaisement du cœur tel que par moments il se dit, si je suis au paradis dans un tel état, j'aurai donc une vie agréable. Allahu Akbar. Fi dunya, dans ce bas monde. Et vous connaissez la difficulté de ce bas monde. Les maladies, la pauvreté, la séparation des bien-aimés et toutes les épreuves. Il arrive à un niveau d'apaisement tel qu'il se dit que si on me facilite l'entrée au fil Jannah, au paradis, et qu'au paradis je ressens cela, que je vis cette vie, alors ça sera une bonne vie. Alors que la vie du Jannah et la vie de Dunya, c'est incomparable, subhanallah. C'est incomparable. Le délice de la tombe est incomparable avec la Dunya. Le délice de la tombe est incomparable avec la Dunya. Le délice et la jouissance que va ressentir l'homme si on lui rend lorsqu'on lui rendra son livre dans la main droite est incomparable avec ce bas monde. Que dire alors de celui qui va réussir à traverser le Sirat? Si tu traverses le Sirat, tu es min ahli Jannah qat'an. Celui qui réussit la traversée du Sirat, du pont, alors il saura qu'il va finir fil Jannah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam viendra pour frapper à la porte du Jannah. On va lui ouvrir à lui. Et ensuite tu rentreras derrière lui. Qui peut imaginer la joie de cette personne? Ensuite, tu vas connaître ta place fil Jannah. Encore mieux que ta maison fil dunya. Lorsque l'un d'entre vous sort de la mosquée, est-ce qu'il a un doute sur l'endroit où se trouve sa maison? Il sait comment rentrer chez lui. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, fil Jannah, tu connaîtras encore mieux ta demeure que dans ce pas. Malgré ça, Ibn al-Qayyim nous dit que des gens ont goûté dans ce bas monde un délice tel dans la connaissance d'Allah, dans l'ilm, dans le retour vers Allah, dans la soumission à Allah tabaraka wa ta'ala, et dans le fait d'avoir rempli son amour, son cœur de son amour, au point où ils se disent que si au Jannah on est comme on est fait dunya dans cet état, c'est une belle vie. Subhan al-Malik, Subhan al-Malik, as'alullah tabaraka wa ta'ala an yashraha suduran wa an yaj'alana mimman ahabbahu min kulli al-qalb. كما أسأل تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل الجنة أجمعين مع آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا. Donc c'est une parole touchante que nous a relatée ici Al-Allamat ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Puis il nous dit, avant cela, il faut faire la distinction, comme nous le dira ici Ibn al-Qayyim, entre l'amour d'Allah, l'amour en Allah pour lui, et l'amour avec Allah. Aimer Allah, c'est la plus grande des adorations. Et c'est la base de tout le monde. Aimer pour Allah, c'est une grande chose à laquelle on nous a encouragés. Et c'est une cause de l'entrée au paradis. Une cause pour être sous l'ombre du trône d'Allah. Mais la chose qui est blâmable, c'est aimer avec Allah. T'aimes Allah et t'aimes autre qu'Allah comme tu aimes Allah. D'un amour adoration. Et ça, c'est la pire forme de polythéisme. Aimer Allah, aimer un autre avec lui. Aimer Allah d'un amour que tu vas donner aussi à un autre que lui. هذا شرك أكبر مخرج من الملة. Voici le polythéisme majeur qui exclut la personne de l'islam. Un polythéisme qu'Allah ne pardonne qu'avec un repentir. Donc tu dois te diriger avec tout ton cœur vers Allah tabaraka wa ta'ala, accourir vers lui, t'empresser d'aller dans son adoration, à la recherche de son agrément. Si tu fais cela,
alors tu pourras espérer goûter au plaisir de l'adoration. Celle qui repose sur l'ikhlas, sur la sincérité. Contrairement au mushrik, à l'associateur qui a le cœur divisé. Puis l'auteur rahimahullah ta'ala nous dit وللمحبة تأثير عجيب في انشراح الصدر وطيب النفس ونعيم القلب لا يعرف إلا من له حس به وكلما كانت المحبة أقوى وأشد كان الصدر أفصح وأشرح ولا يضيق إلا عند رؤية البطالين الفارغين من هذا الشأن فرؤيتهم قضى عينه ومخالطتهم حمى روحه. L'auteur rahimahullah ta'ala poursuit en nous disant l'amour a un effet très surprenant sur l'épanouissement de la poitrine. Le fait d'être en bonne humeur, ça se dit en français aussi? On ne dit pas de bonne humeur seulement? Je suppose donc qu'il faut corriger. Et la tranquillité de l'esprit, mais seul le connaît celui qui l'a déjà ressenti. Donc Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit et l'amour, donc ce dont il vient de nous parler, a un effet très surprenant quant à l'épanouissement de la poitrine et du cœur de la personne. Quant au fait de vivre une bonne vie et quant aux délices qu'on ressent dans notre cœur. Donc l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala a comme effet ce que vient de nous citer Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, et comme il le dit lui-même, ta'thirun ajib. Ça a un effet très surprenant. Puis il nous dit وَلَا يَعْرِفُ إِلَّا مَنْ لَهُ حِسٌّ بِذَلِكَ. Ne connaît cela, ces sens remarquables que nous a cités Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, ne connaît cela que celui qui a déjà ressenti ça. Par exemple, lorsqu'on entend que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit ذَاقَ طَعْمَ الْإِيمَانِ, aura goûté au délice de la foi, halawatul iman, le goût de la foi, ne peut parler de cela véritablement et avoir pleinement conscience de cela que celui qui l'a déjà goûté. Et sans aucun doute, Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala sait de quoi il parle. Nahsabu kadhalik wallahu hasibuh. Plus l'amour est fort et intense, et plus le cœur est large et apaisé. Et celui-ci ne s'oppresse qu'à la vue des oisifs désœuvrés, car leur vue est un fétu dans son œil et leur fréquentation est une fièvre pour son âme. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala dit lorsque tu arrives à cet état du cœur, plus rien ne peut te troubler. Plus rien ne peut te troubler. Ton cœur est occupé par Allah Azza wa Jal, khalas. Même l'épreuve, tu la vois comme un bien. Ton cœur est tellement rempli par l'amour d'Allah Azza wa Jal qu'il n'y a plus de place pour les plaintes, pour les soucis. La personne va augmenter son amour d'Allah tabaraka wa ta'ala et son apaisement va augmenter proportionnellement à cela. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit ensuite وَلَا يَضِيقُ إِلَّا عِنْدَ رُؤْيَةِ الْبَطَّالِينَ الْفَارِغِينَ مِنْ هَذَا الشَّأْنِ. Et il ne trouvera un resserrement dans sa poitrine que lorsqu'il s'éloignera des gens qui ont ces qualités et se retrouvera auprès de personnes qui sont distraites d'Allah, de l'amour d'Allah, du repentir, du retour vers Allah Azza wa Jalla. Donc les mauvaises fréquentations ou le mauvais entourage lui causera le resserrement de la poitrine. Donc le fait de voir les mauvaises personnes, ceux qui n'ont pas goûté au plaisir, au vrai bonheur, ceux qui n'ont pas considéré l'amour d'Allah Azza wa Jalla à sa juste valeur, ceux qui ne reviennent pas vers Allah tabaraka wa ta'ala, voici ceux qui resserrent la poitrine. Les mauvaises fréquentations et la vision des mauvaises personnes. Les gens qui perdent leur temps. Il nous dit carrément que c'est la fièvre de l'âme. Ça rend la personne qui a le cœur vivant malade. Mais celle dont le cœur est déjà malade, celle qui n'a pas conscience de ces sens que nous décrit ici Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala,
peut-être qu'il ne réagira pas aux mauvaises fréquentations ni aux mauvaises visions. Celui qui fréquente, donc à l'inverse, celui qui fréquente ceux qui aiment Allah, ceux qui reviennent vers Allah tabaraka wa ta'ala, celui-ci, son amour pour Allah ne fera qu'augmenter, et son apaisement du cœur avec. Ceux qui sont préoccupés par leur dunya, au point de s'éloigner d'Allah tabaraka wa ta'ala, ceux qui sont préoccupés par leur argent et leur confort dans ce bas monde, au point de ne pas se préoccuper de ce qu'aime Allah, ni du suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ces gens-là n'auront jamais connaissance de ce dont nous parle ici Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, wa billahi at-tawfiq. L'auteur nous dit ensuite, ومن أعظم أسباب ضيق الصدر الإعراض عن الله تعالى وتعلق القلب بغيره والغفلة عن ذكره ومحبة سواه فإن من أحب شيئا غير الله عذب به سبحانه وسجن قلبه في محبة ذلك الغير فما في الأرض أشقى منه ولا أكسف بالا ولا أنكد عيشا ولا أتعب قلبا فهما محبتان. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit, et parmi les principales causes de l'oppression de la poitrine, le fait de se détourner d'Allah, l'attachement du cœur à autre que lui, l'oubli de son rappel et l'amour d'autre que lui. Car quiconque, écoutez bien, car quiconque aime autre chose qu'Allah est puni avec cette même chose, châtié avec cette même chose. Et son cœur est emprisonné de l'amour de cet autrui. Subhanallah. Surlignez cette parole et mémorisez-la. هذا كلام نفيس جدا والكلام كله نفيس في الحقيقة. Le fait de se détourner d'Allah, celui qui se détourne d'Allah, de sa connaissance, de son adoration, et qui attache son cœur à autre qu'Allah, qui se détourne de dhikrullah, du rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala, et qui remplit son cœur de l'amour d'autre qu'Allah, celui-ci aura la poitrine resserrée et il va souffrir. Il va courir après le bonheur et ne l'atteindra jamais. Et ce dans quoi il pensera trouver son bonheur ne sera en réalité que son châtiment, que son malheur, que son poison. Et il ira ailleurs pour chercher un autre remède, et ce remède sera pour lui qu'un autre châtiment, qu'un autre poison. Et c'est ainsi qu'il courra après le bonheur, et il ne le trouvera jamais. Et le pire est à venir, dans sa tombe. Et ensuite, yawm al-qiyamah, et ensuite, fin nar wal iyadu billah. Pourquoi? Car il aura choisi autre qu'Allah. Car il aura choisi autre que dinullah, car il aura choisi autre que l'agrément d'Allah, car il aura choisi autre que le suivi de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il aura choisi un autre chemin que le chemin des pieux prédécesseurs. Il n'aura pas eu l'apaisement de la poitrine ni du cœur dans ce bas monde, ni dans sa tombe. Et le pire l'attend fil akhira, le jour où il rencontrera Allah tabaraka wa ta'ala, et qu'Allah n'acceptera rien de lui, car il aura refusé de suivre les enseignements qui sont venus avec son messager sallallahu alayhi wa sallam. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit que celui qui rattache son cœur à un autre qu'Allah, en aimant autre qu'Allah, il sera châtié avec cet autre. Un homme qui aime une femme dans le haram, par exemple, il aime cette femme, il fréquente cette femme, il va avec cette femme. Cette femme, à travers elle, il a cherché l'apaisement de sa poitrine. En réalité, elle ne sera qu'une punition pour lui et qu'un châtiment pour lui. La femme qui cherche l'apaisement de son cœur à travers un homme dans le haram, elle fréquente des hommes en dehors du mariage, elle court après un bonheur,
elle prétend souffrir et donc chercher le bonheur. Alors, elle transgresse les limites d'Allah tabaraka wa ta'ala et parle avec des hommes, va avec des hommes, s'enferme avec des hommes et commet le haram avec des hommes et permet à des hommes de faire avec elle ce que seul son mari pouvait faire avec elle. Au final, cet homme ne sera, ou ces hommes ne seront pour elle qu'un châtiment. Qu'un châtiment. L'homme qui va dans l'alcool ou la drogue pour s'épanouir et goûter au repos de ce bas monde, cette drogue et cet alcool ne sera pour lui qu'une punition, le resserrement de la poitrine est le plus grand châtiment. Et il ne ressortira de ces ténèbres qu'avec un repentir sincère, qu'avec un retour à Allah tabaraka wa ta'ala, qu'avec un suivi du chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, il n'y aura personne de plus malheureux, de plus inquiet, dont la vie est plus difficile et dont le cœur est plus malade que lui. Subhanallah. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala ne s'est pas contenté de nous citer les causes de l'apaisement de la poitrine, il nous a cité également les causes de la dureté du cœur, les causes qui vont rendre ton cœur resserré et t'enlever le bonheur. Wallahu al-musta'an. Donc celui qui se détourne d'Allah va perdre. Et sachez même que parmi les annihilatifs de l'islam, les choses qui excommunient la personne de la religion d'Allah Azza wa Jal, il y a al-i'rad anillah wa an dini. Celui qui se détourne d'Allah Azza wa Jal, il ne connaît pas l'islam, n'apprend pas l'islam, ne met pas en pratique l'islam, il tombe forcément dans le kufr wa shirk. Cette personne-là n'a pas de part dans l'islam. Cette personne-là n'a pas de part dans l'islam. Et le grand savant Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala a cité en Mada le 10e annulatif de l'islam dans son épître en citant cela. Celui qui se détourne de la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui par excellence a eu le cœur le plus la poitrine la plus détendue et le cœur le plus heureux, comment est-ce qu'il pourrait goûter à la tranquillité de l'esprit et du cœur? Ces gens-là ont la poitrine la plus resserrée. Pourquoi? Elles se sont détournées d'Allah et ont rattaché leur cœur à autre qu'Allah. Elles se sont détournées de la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ont suivi autre que lui. Son cœur est préoccupé par autre qu'Allah. Son cœur est préoccupé par la dunya. Lorsqu'il rate une salade, ceci ne lui fait pas mal. Mais lorsqu'il rate sa passion, mais lorsqu'il rate ce qui habite son cœur, comme dunya, alors il se tire les cheveux. Il n'arrive plus à dormir. Et il opprime ceux qui sont autour de lui. Et il ne cesse de rappeler cette chose qu'il a perdue, son argent. Et regarde ceux qui sont passionnés par le foot. Au moment de la prière, lorsqu'ils sont devant un match, pour eux c'est un grand dilemme. Soit il reste devant sa passion, pour avoir, comme il le prétend, le plaisir des yeux et du cœur, soit il s'éloigne de son bien-aimé, cette télé et ces joueurs qui courent derrière une balle, pour venir à la mosquée. Et dans le cas où il réussit à délaisser son écran et qu'il se retrouve dans la salade, alors son cœur est resté chez lui. Et il ne fait que penser, est-ce que telle équipe va l'emporter ou telle autre? Celui-ci est châtié par ces matchs de foot. Celui-ci souffre devant cette télé lorsque son équipe perd. Alors que ces gens qui courent derrière cette balle ne savent même pas qu'il existe. Lui connaît leur vie, le numéro inscrit sur leur maillot. Lui sait dans quel club telle personne joue, quel est le nom de ses enfants, le nombre de ses enfants. Et peut-être qu'il ignore des gens avec qui il doit maintenir les liens de parenté. Ces gens-là ont rattaché leur cœur à un ballon, ils ont été châtiés par cette balle. Il y a même des gens qui pleurent lorsque leur équipe perd. Et ils ne pleurent pas en salade devant Allah subhanahu wa ta'ala. Hada azabun alim wallah. Ça c'est un châtiment que ces gens vivent dans leur passion qui est le foot. Wallah, il prend cette télé, casse-la et jette-la.
Une télé qui t'empêche de pleurer devant Allah Azza wa Jal, et tu pleures devant un écran pour des hommes. Subhan al-Malik. Une télé qui te fait rater salawat. Une télé qui t'empêche de te rappeler d'Allah Azza wa Jal. Casse-la et jette-la, wallah. Taqarrab ila Allah Azza wa Jal bi kasriha. Rapproche-toi d'Allah Azza wa Jal en cassant cette télé et en la jetant. Wallah, honte à celui qui doit faire un choix et qui a du mal à le faire entre la salat au masjid et la télé. Subhanallah, subhanallah. Tu n'arrives pas à délaisser un match de foot pour Allah tabaraka wa ta'ala. Certains, il m'est parvenu que certains mettent leur réveil pour regarder des matchs ou bien une rediffusion. C'est comme ça qu'on dit. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Ash-shaytan se moque de ces gens-là. Ash-shaytan joue avec ces gens-là et il les a rendus esclaves de leur passion. Ces gens-là n'ont pas voulu s'anoblir en s'humiliant devant Allah. Ils se sont humiliés dans leur passion et sont devenus les esclaves de leur passion. Et Shaytan joue et se rit de ces gens-là. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يشرح صدورنا للإسلام والإيمان والعمل الصالح. Ceux qui courent après l'argent au point de délaisser les salawats à l'heure, au point d'être prêts à vendre de la drogue, à voler, à prendre le bien d'autrui, alors qu'Allah les voit, alors que les anges notent, ces gens-là sont châtiés avec leur passion. Ces gens-là ne goûtent pas au repos. Avant d'avoir de l'argent, ils ne pensent qu'à ça. Lorsqu'ils ont l'argent, ils ne pensent qu'à ça. Et comment ne pas le perdre et le faire fructifier. Et lorsqu'ils partent, ils souffrent parce que leur argent est parti. Donc avant, ils souffrent. Pendant, ils souffrent. Après, ils souffrent. Comment ces gens-là vont avoir l'apaisement de la poitrine? Et comme on le lira par la suite, alors que celui qui est courageux et généreux, sa poitrine est tranquillisée. Il dépense, il est murtah. Il dépense, il est murtah. Il dépense pour Allah, sa poitrine s'élargit, son cœur s'apaise. Parce qu'il fait ce qui plaît à Allah. Il pense à la récompense. Il sait que cet argent ne sert qu'à lui construire sa place auprès d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Celui qui rattache son cœur à autre qu'Allah va compter sur lui. Et celui qui compte sur autre qu'Allah aura compté sur un faible. Donc à plus forte raison, toi tu seras faible. Tu vas souffrir. Si cette personne est satisfaite de toi, tu seras bien. Et lorsqu'il sera en colère contre toi, tu seras mal. Si cette personne-là déménage, tu vas souffrir. Lorsqu'il se rapproche de toi, tu seras bien. Si cette personne se sépare de toi, tu n'auras plus goût à la vie. Et si tu arrives à être proche de cette personne, tu auras goût à la vie. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Voici véritablement l'esclave de ses passions. Alors que le croyant, al-muwahhid, le monothéiste, ne ressent ça que pour Allah. Si il va vers Allah, alors il est satisfait. S'il arrive à adorer Allah, alors il est content. Si Allah est satisfait de lui, alors il est satisfait. Et lorsqu'Allah est en colère contre lui, alors il se sent mal. Il ne dort pas, il revient vers Allah tabaraka wa ta'ala. Tu rattaches pas ton cœur à autre qu'Allah. Tu veux ne pas être déçu des gens, ne compte pas sur eux. Par contre, si tu comptes sur les créatures d'Allah Azza wa Jal, tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Tu comptes sur la main d'un tel, tu comptes sur l'argent d'un tel, tu comptes sur l'amour d'un tel, tu comptes sur ça, tu comptes sur un tel, tu comptes sur un tel. Là, i'tamid ala Allah Rabbil Alamin al-Qawi, al-Aziz, al-Rahim, al-Shakur, al-Karim, al-Jawad, al-Hayy alladhi la yamut. لا تعتمد على مخلوق ضعيف سيموت غدا تفارقه إما بموت أو بانتقال. Subhanallah. Ne compte pas sur les créatures faibles. Tu vas te séparer d'eux, soit par la mort, soit parce qu'ils vont déménager, soit parce que toi tu vas mourir avant eux. Compte sur Allah le vivant qui meurt jamais. Compte sur Allah le généreux. Jamais tu ne seras déçu.
Demande à Allah, espère en Allah. Crains Allah. Et ne demande pas aux gens. N'abandonne pas ton affaire entre les mains des gens. Les gens ne possèdent pas. Les gens ne peuvent pas te donner. Les gens ne peuvent pas te soigner. Les gens vont mourir. Ils sont nés hier, ils vont mourir demain. Compte que sur Allah. Tu veux être heureux dans ta vie? N'attends rien des gens. N'attends rien des gens. Certaines personnes souffrent dans leur couple lorsqu'ils se marient de jour comme de nuit. Ils dorment avec des soucis. Ils se réveillent avec des soucis. Pourquoi? Car ils ont cru que cette personne, c'était leur bonheur en tant que tel. لا السعادة بيد الله السعادة ليست بين يدي النساء ولا الرجال ولا الأولاد ولا المال ولا الآباء ولا الأمهات ولا شيء إلا الله سبحانه وتعالى. Le bonheur, il est chez Allah. Le bonheur, il n'est pas entre les mains de ton époux. Le bonheur n'est pas entre les mains de ton époux. Le bonheur n'est pas entre les mains de tes enfants. Le bonheur n'est pas entre les mains de tes parents. Le bonheur n'est pas dans l'argent. Le bonheur n'est pas dans la dunya. Le bonheur, il est chez Allah. Tu veux le bonheur? Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Celui qui fait des actions pieuses tout en étant croyant, avec cette condition, al-iman wal-amal salih, alors on le fera vivre une bonne vie. Tu veux une bonne vie? Tu veux être heureux? Tu veux goûter à l'apaisement du cœur? Hada al-amal salih ma'al iman. Et tout ce qu'il y a autour doit suivre cela. Tout ce qu'il y a autour doit suivre cela. Ceux qui ont compté sur autre qu'Allah pour avoir le bonheur, tu entends que des problèmes chez eux. Au travail, que des problèmes. Dans leur couple, que des problèmes. Avec leurs enfants, que des problèmes. Avec leurs parents, que des problèmes. Pourquoi? Car ils n'ont pas emprunté le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour avoir l'apaisement du cœur. Ils se sont éloignés d'Allah. Ensuite, ils se plaignent de jour comme de nuit. Le bonheur est entre les mains d'Allah. Si tu t'éloignes de lui, tu vas souffrir. Si tu t'éloignes de lui, tu ne goûteras jamais à l'apaisement du cœur. Ihfadh hada. Retiens cela. Tu veux le bonheur? Fafirru ila Allah. Sauvez-vous vers Allah. Vous voulez le bonheur? Vous voulez la tranquillité du cœur? Sauvez-vous vers Allah. Les riches n'ont pas goûté au bonheur. Les mariés n'ont pas goûté au bonheur. Ceux qui ont des enfants n'ont pas goûté au bonheur. Sauf ceux qui ont rattaché leur cœur à Allah tabaraka wa ta'ala et qui ont vécu comme Allah l'a voulu d'eux. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous a donc parlé de ces deux amours. L'amour d'Allah azza wa jalla d'un culte sincère et l'amour de la dunya et des passions. Il nous dit وهما محبة هي جنة الدنيا وسرور النفس ولذة القلب ونعيم الروح وغذاؤها ودواؤها بل حياتها وقرة عينها وهي محبة الله وحده بكل القلب. سبحان الله. Donc il y a deux types d'amour. L'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'amour intense. Celui-ci est le paradis de ce bas monde ici-bas. Celui qui goûte à ça sera fil jannah fil dunya. La joie de l'esprit, la réjouissance du cœur, le délice de l'âme, sa nourriture spirituelle, son remède contre toute maladie, et même sa vivacité, sa consolation. Donc celui qui remplit son amour d'Allah, qui rattache son cœur à Allah tabaraka wa ta'ala uniquement, voici l'état dans lequel il sera. Il sera fil dunya comme s'il était comme s'il était dans un paradis. Comme s'il était dans un paradis. Celui-ci est l'amour d'Allah seul de tout cœur, avec une attirance de toutes les forces, des élans du cœur, de la volonté et de l'attachement à lui. Puis il nous cite le deuxième type d'amour, celui dans lequel il y a le châtiment. Il nous dit, rahimahullah ta'ala, ومحبة هي عذاب الروح وغم النفس وسجن القلب وضيق الصدر وهي سبب الألم والنكد والعناء وهي محبة ما سوى سبحانه. Il nous dit ensuite, l'autre amour est un supplice de l'âme, une angoisse, un emprisonnement du cœur et une oppression de la poitrine.
Et c'est aussi la cause du malheur, de l'ennui et de la peine. La cause du malheur, de l'ennui et de la peine. Celui-ci est l'amour d'autre qu'Allah, l'exalte. Mafhoum. Donc il y a l'amour d'Allah qui cause tout le bien, la jouissance du cœur, l'apaisement de la poitrine. Le deuxième type d'amour, l'amour d'autre qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, celui qui n'est pas pour Allah. Celui qui cause la distraction, celui qui fait que tu t'éloignes d'Allah, celui qui fait que tu désobéis à Allah, tabaraka wa ta'ala, celui-ci est un châtiment, tu seras angoissé, tu seras peiné, tu vas souffrir dans ton bas monde. Et dans l'au-delà, ce qui attend est bien pire, est bien pire. Sallallahu yahfazana. Donc c'est une épreuve, tu es éprouvé par les gens, tu es éprouvé par ceux que tu aimes et ceux que tu aimes. Tu ne dois jamais laisser la place qui doit être pour Allah à autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Et rappelez-vous l'épreuve d'Ibrahim alayhi salam et d'Ismaïl. Ibrahim alayhi salam a été éprouvé avec Sarah du fait qu'ils n'ont pas eu d'enfant. Si ce n'est qu'Allah tabaraka wa ta'ala, lorsqu'ils ont réussi cette épreuve, il leur a fait don d'un enfant. Et quel enfant, subhanallah, Ismaïl alayhi salam. Lorsque Ismaïl alayhi salam a grandi, a été utile à Ibrahim alayhi salam et a atteint l'âge auquel il pouvait sortir avec lui, Allah azza wa jal a ordonné à Ibrahim alayhi salam de l'égorger. Ibrahim alayhi salam, sans aucun doute, aimait son fils. Et sans aucun doute, Ismaïl aimait son père. Mais Ibrahim alayhi salam, lam yataraddad. Il n'a pas hésité. Pourquoi? Ma sirrul mas'ala. Quelle est la clé de la réussite dans cette épreuve? Mahabbatullah bi kulli qalb. Il a aimé Allah de tout son cœur. Et dans son cœur, rien n'a pu obstruer ce chemin-là. Cette place. Même, ni même un fils qu'il a tant attendu, ni même un fils qui a la piété d'Ismaïl alayhi salam et la bienfaisance envers ses parents comme Ismaïl. Puis Allah azza wa jal lui a accordé la délivrance en lui remplaçant l'émolation de son fils par une bête. Donc avec cet amour, tu vivras heureux. Avec cet amour, tu vivras heureux. À l'inverse, regardez Pharaon et regardez Qarun. Ils ont été éprouvés par leur richesse, par le pouvoir. Lorsqu'on leur a dit de revenir vers Allah, vers l'amour d'Allah, vers la soumission, vers la science utile, qu'est-ce qu'ils ont dit? Pharaon a dit, je ne connais aucun seigneur en dehors de moi pour vous. Qarun a dit, toutes ces richesses, je les ai eues grâce à moi. Mon intelligence, ça me revient de droit. Que s'est-il passé pour Pharaon? Il a été noyé, humilié, châtié, par quoi? Par ce qu'il y avait dans son cœur comme amour d'autre qu'Allah azza wa jal. Ce par quoi il s'est vanté, ce de quoi il se vantait, est devenu le toit au-dessus de sa tête. N'a-t-il pas dit comment est-ce que Amada, vous pouvez vous diriger vers autre que moi alors que les ruisseaux coulent sous mes pieds? Ils ont coulé au-dessus de sa tête par la suite. Qarun, n'a-t-il pas dit toutes ces richesses, je les ai eues grâce à moi? Il s'est retrouvé enseveli dans cette terre, avalé par la terre. Subhanallah. Alors que les gens de science, les gens de science qui mettent en garde les gens contre le suivi de Qarun, ces gens-là, subhanallah, ils ont eu insha'Allah sabr avant l'épreuve et après l'épreuve. Avant l'épreuve et après l'épreuve. Donc l'auteur, Jazahullahu khayran, nous a cité la maladie, nous a cité son remède, nous a cité les gens du bien et nous a cité les gens du mal. Le remède à toute chose, c'est tawhidullah, ma'rifatu wa ta'atu. Le remède de tout problème, toute maladie, c'est la connaissance d'Allah, c'est tawhid. C'est la soumission et l'obéissance d'Allah tabaraka. Puis l'auteur, rahimahullahu ta'ala, nous dit wa min asbab sharh as-sadr دوام ذكره على كل حال وفي كل موطن فللذكر تأثير عجيب في انشراح الصدر ونعيم القلب وللغفلة تأثير عجيب في ضيقه وحبسه وعذابه
L'auteur rahimahullah ta'ala nous dit parmi les causes de l'épanouissement de la poitrine, la constance dans l'évocation d'Allah. Le fait de toujours l'évoquer. Donc son rappel et la mention de son nom. À tout instant. À tous les instants. En toutes circonstances. Et à n'importe quel endroit. Le rappel a un effet étonnant sur l'épanouissement de la poitrine et l'apaisement du cœur, de même que l'insouciance et l'oubli, donc du rappel d'Allah, a un effet d'oppression, d'emprisonnement et de souffrance sur la poitrine. Donc ici, Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala nous parle de zikrullah, le rappel d'Allah. Tu te rappelles d'Allah avec ton cœur, tu te rappelles d'Allah sur ta langue, tu te rappelles d'Allah avec tes membres. Plus la personne se rappelle d'Allah avec son cœur, plus cela aura un effet sur sa langue et avec ses membres. Et ceux qui désobéissent à Allah, c'est parce qu'ils ont eu des manquements dans le rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala. Tadhkurullah idha stayqadta. Tu te rappelles d'Allah lorsque tu te réveilles. Alhamdulillah, alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Lorsque tu te réveilles, tu te rappelles du bienfait d'Allah Azza wa Jalla sur toi, alors tu l'évoques. Ensuite, probablement que tu vas aller pour faire tes besoins. Avant de rentrer, tu fais ton invocation. En sortant, tu fais ton invocation. Ensuite, tu fais le wudu. Avant le wudu, tadhkurullah. Après le wudu, tadhkurullah. Tu salli, tadhkurullah. Ba'da as-salah, tadhkurullah. Fi athna'i as-salah, tadhkurullah. Lorsque tu sors de chez toi, tadhkurullah. Lorsque tu rentres chez toi, tadhkurullah. En rentrant chez toi, tu passes le salam, fihi dhikrullah. Tu approches ton épouse, tadhkurullah. Avant de manger, tadhkurullah. Avant de boire, tadhkurullah. Après avoir mangé, tadhkurullah. Fi kulli hal tadhkurullah. Ta vie, au moment où tu ouvres les yeux, jusqu'au moment où tu les fermes, tu es anta fi dhikrillah. La journée du croyant, c'est dhikrullah. Dites-moi un exemple, un moment où tu te sépares de dhikrullah, tu ne trouveras pas. Al-mu'minu sadiq ne trouve pas. Même le moment où il ne peut pas évoquer Allah Azza wa Jalla avec son cœur, avec sa langue, il ne l'oublie pas avec son cœur. Il ne l'oublie pas avec son cœur. Et certains parmi les salafs disaient que parmi les grands bienfaits d'Allah Azza wa Jalla sur nous, le fait de pouvoir faire ses besoins. Et cette parole a été attribuée à Ali ibn Abi Talib. C'est-à-dire même un endroit dans lequel nous n'avons pas le droit de mentionner le nom d'Allah tabaraka wa ta'ala, particulièrement lorsqu'on fait nos besoins karamakumullah. Et certains parmi les salafs ont trouvé les bienfaits d'Allah tabaraka wa ta'ala. Subhanallah. La purification du ventre et le fait d'être en bonne santé pour pouvoir adorer Allah tabaraka wa ta'ala, même dans cela, ils ont trouvé un dhikr. Même dans cela, ils ont trouvé un bienfait d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et celui qui vit ainsi, sans aucun doute, son cœur va déborder d'amour pour Allah tabaraka wa ta'ala. Son cœur va se remplir d'épanouissement, de tranquillité et de bonheur. Ça, c'est les invocations du matin, les invocations du soir, les invocations au moment d'aller dormir également. Na'am. Lorsque tu t'allonges, tu te mets sur le côté droit et tu mets ta main sous ta joue, tu invoques Allah Azza wa Jal avec tout ce qui a été cité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même la personne qui va se réveiller entre le fajr et ce moment-là, yadhkurullah, subhanallah. Même à ce moment-là, il va se rappeler d'Allah. S'il fait un cauchemar, yadhkurullah. S'il fait un cauchemar, yadhkurullah. S'il se réveille, yadhkurullah. Wa hakadha, il reprend une journée de dhikr. Ensuite, il va se coucher, yadhkurullah. Et s'il se réveille, yadhkurullah.
même s'il ne se réveille pas et qu'il ne reparle qu'au moment où on va le questionner dans sa tombe, s'il était pieux, sayuwaffiquhullah, yadhkurullah. On va lui dire man rabbuk, ma dinuk, man nabiyyuk, sayadhkurullah. Yuwaffaq ila dhikrillah. Pourquoi? Parce que fi dunya dhakara Allah, fayuwaffiquhullah fi qabri. Allah Azza wa Jalla lui accordera également la réussite dans sa tombe, car il s'est efforcé de l'évoquer sur la terre. Dans la terre, Allah Azza wa Jalla également va lui faciliter afin qu'il puisse l'évoquer. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. Enlevez ce téléphone et ne le remettez pas. Parmi les invocations qui nous ont été légiférées et dans lesquelles il y a le plus grand bien et d'énormes récompenses, al-ikthar min at-takbir wa at-tahlil, tahlil wa at-tasbih, na'am. Donc le fait de dire beaucoup Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, La hawla wa la quwwata illa billah, La ilaha illallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit les meilleures paroles les plus aimées auprès d'Allah, La ilaha illallah, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Wallahu Akbar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous encourage aussi à dire Subhanallah, bihamdi, Subhanallah, al-azim. Al-kathra, al-istikthar min al-tawbati wa al-istighfar. Le fait de beaucoup dire Astaghfirullah wa atubu ilayh. Bonne nouvelle à celui qui trouvera dans ses prières beaucoup d'istighfar. Donc tout cela fait partie de dhikrullah et il y a d'énormes récompenses dans cela. Et plus tu comprends ce que tu dis, plus tu tireras profit de ces paroles. Et il ne convient pas aux croyants de rester par exemple al-Fatiha et de ne pas comprendre, de dire Subhanallah de ne pas comprendre, de dire Alhamdulillah de ne pas comprendre, pire encore de dire La ilaha illallah et de ne pas comprendre. Wa afdalu dhikr ala al-itlaq al-Qur'an al-Karim, tilawat al-Qur'an al-Karim. Et le meilleur dhikr de manière absolue c'est le Qur'an. D'accord? C'est le Qur'an. Mais dans les moments où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait autre chose et qu'Allah nous a légiféré autre chose, à ce moment-là seulement, le mieux sera de faire ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, entre l'adhan et l'iqama du Zahr. Toi tu as lu le Coran avant le Zahr. Ensuite tu es venu au masjid et entre l'adhan et l'iqama, tu veux encore lire le Coran. La meilleure chose pour toi, c'est de faire 2 rak'ah ou 4 rak'at et ensuite de reprendre le Coran ou de faire des du'a. C'est meilleur que de continuer à lire le Coran jusqu'à l'iqam. Pourquoi? Car le prophète sallam à ce moment-là précisément a fait autre chose. Wadah hakada. Tu pars pour faire l'umrah ou bien le hajj. Tu te mets en état d'ihram. Tu es dans le cas et tu veux lire le Coran. Tout le chemin jusqu'à voir al-Kaaba. Le mieux c'est quoi? At-talbiyah. Pourquoi? Car le prophète sallam à ce moment-là a fait at-talbiyah. Wa hakada dans l'ensemble des situations. Tu dois trouver ton repos dans le rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala. Certaines personnes lorsqu'elles sont seules, elles ne peuvent pas vivre. Et d'autres lorsqu'elles sont seules, elles savent que c'est une occasion pour évoquer Allah, pour adorer Allah, pour étudier la religion d'Allah Azza wa Jal, alors elles se sentent bien. Quand elles sont entourées, elles sont bien. Quand elles sont seules, elles sont aussi yani dans le bien. Tu dois te rapprocher d'Allah, évoquer Allah au point où tu te sens proche de lui, au point où tu ne connais plus la solitude, au point où tu peux te passer de tout le monde. Pourquoi? Car désormais tu es proche d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais on ne fait pas à la tariqat soufiyya ad-dullal wa at-tijani. Mais on ne fait pas à la manière des soufis égarés et des tijani qui disent qu'il faut se mettre dans des pièces sombres et s'éloigner pour être que avec Allah tabaraka wa ta'ala et l'évoquer avec des invocations que le prophète sallam n'a pas légiférées. Comme ils ont l'invocation Al-Fatih, dans lesquelles il y a du polythéisme, du shirk,
et dans lesquels ils ont affirmé des choses pour le prophète sallam, hein, que nous n'avons pas le droit de donner si ce n'est à Allah tabaraka wa ta'ala. Inna lillahi wa inna raji'un. Donc tu invoques Allah comme nous l'a enseigné Allah, comme nous l'a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris à nous mettre en rond, nous réunir, bouger nos têtes en faisant du dhikr? Non. Est-ce qu'il nous a enseigné à nous mettre en rond, à lire le Coran en groupe d'une seule et même voix? Non. Alors pourquoi est-ce qu'on ferait cela? Est-ce que nous on est mieux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Là. Est-ce que le prophèt sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné à mettre un drap devant nous et à faire du dhikr et à dire que quand on fait ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va venir ici? A'udhu billah. Même les enfants rigolent de ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a le Médina. Hein? Il a le Médina. On sait tous cela. Il est enterré dans la chambre de Aïcha radiallahu anha. Et eux disent que le prophète sallam va venir et assister à cette fête innovatrice polythéiste. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Comment est-ce que quelqu'un qui a un aql, qui a une raison saine, peut rester dans ce chemin égaré et laisser le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Même si tu as grandi dans cela depuis tout petit et que tu as vu tes parents dans cela depuis tout petit, maintenant tu as connu le Coran, tu as connu la Sunna, tu sais que c'est un égarement, tu dois délaisser cette voie et revenir à la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même si tout le monde se détourne de toi, même si les gens t'insultent, même s'ils essayent de t'agresser, anta ma'allah wa hasbunallah wa ni'mal wakil. Toi tu es avec Allah tabaraka wa ta'ala, et quel bon soutien. Et on espère, Inch'Allah, que dans l'au-delà, tu seras dans le paradis d'Allah, tabaraka wa ta'ala. À l'inverse, le fait d'être distrait du rappel d'Allah cause le châtiment du cœur, l'emprisonnement du cœur. Ceux qui sont occupés par leur dunya et qui délaissent l'adoration d'Allah et le rappel d'Allah, ces gens-là sont dans une grande souffrance. Ils recherchent le remède, mais ils ne savent pas que le remède en réalité il est dans le rappel d'Allah, la soumission d'Allah et l'apprentissage de sa religion. Ensuite, l'auteur nous cite Al-Ihsan, Inch'Allah ta'ala. On finira cela demain, Inch'Allah ta'ala. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. إنما تصيبون العلم بصدقكم مع الله عز وجل.